Jean-Marc Cosset, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez ce soir nous présenter votre livre Des rayons contre le cancer, tout savoir sur la radiothérapie, publié aux éditions Robert Laffont. Alors pourquoi avoir choisi aujourd'hui de publier un livre tout public, grand public, sur la radiothérapie ? La radiothérapie a passé une période un peu difficile, il y a quelques mois ou quelques années en France en particulier, avec la notion de quelques accidents qui sont extrêmement rares mais qui ont un peu défrayé la chronique. Et il se trouve que moi j'avais une double dette à payer à la radiothérapie. La première dette, c'est que ça m'a quand même offert un métier extraordinaire pendant près de 40 ans, et j'ai bien l'intention de continuer d'ailleurs pendant encore de nombreuses années. Et la deuxième, c'est qu'il se trouve que j'ai eu moi-même un cancer il y a 10 ans et que j'ai été guéri par la seule radiothérapie. Donc j'avais vraiment une double dette à payer et j'avais envie d'expliquer ce qu'était ce métier et puis de témoigner aussi des résultats. Alors vous parlez justement beaucoup de ces accidents liés à la radiothérapie. Pensez-vous qu'ils soient plus nombreux que par le passé ou tout simplement plus médiatisés ? Je pense que vous avez donné la réponse en posant la question. Donc ils ont été beaucoup plus médiatisés ces derniers temps, mais tout simplement aussi parce que nous avons eu davantage de transparence, nous-mêmes, médecins, radiothérapeutes, vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis du public. Et c'est vrai qu'il y a 10 à 20 ans, il y avait probablement eu quelques accidents probablement identiques, et on en parlait beaucoup moins. Et effectivement, et en particulier le dernier accident d'Épinal, qui a été un accident grave. Et c'était logique qu'il soit médiatisé comme il l'a été, puisqu'il y a eu quand même 24 patients surirradiés et il y a eu 5 décès. Bon, ça c'était normal qu'il y ait une médiatisation. Mais après, ça s'est un peu emballé. Et on a assimilé, on a présenté un petit peu comme aussi grave que l'accident d'Épinal d'autres accidents beaucoup moins graves, heureusement pour les patients, ou même certains médias ont un peu confondu tout. Ils ont confondu les complications du traitement, qui sont quasiment incontournables. On ne traite pas le cancer avec de l'eau de rose, on traite le cancer avec des armes qui sont éventuellement dangereuses. Il faut prendre des risques. Et il y a un certain nombre de complications et d'effets secondaires qui sont acceptés dans le cadre d'un rapport bénéfice-risque. Et là, on a un peu tout mélangé et il y a probablement eu une surmédiatisation ces derniers temps que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Y a-t-il aujourd'hui possibilité de contrer que ce soit les risques, mais surtout les accidents ? Alors là, je crois que oui. Et d'ailleurs, je sors d'un congrès international la semaine dernière, qui est d'ailleurs le premier congrès international qui s'est tenu justement sur la sécurité des malades et des patients en radiothérapie, et justement pour développer des systèmes de protection. Alors vous allez me dire, oui, mais la plupart des accidents, c'était eu des erreurs humaines. Les erreurs humaines, il y en aura toujours. Bon, c'est vrai, on aura toujours quelques erreurs. Mais par contre, on a les moyens de faire en sorte que ces erreurs ne se transforment pas en accidents. On a les moyens d'arrêter un petit peu le système avant qu'une erreur donnée se transforme en accident réel et qu'il n'ait pas de conséquences. Dans quelle mesure la radiothérapie profite-t-elle des avancées technologiques des autres domaines ? Alors elle a profité de ses propres avancées technologiques, mais elle a aussi profité effectivement en particulier des avancées technologiques de l'imagerie, donc de la radiologie, qui a été absolument extraordinaire. Pour vous donner une idée, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on travaillait en 2 dimensions. Maintenant, justement, grâce à certains progrès de la radiologie, on travaille en 3 dimensions. Et on travaille réellement comme on a bénéficié même des avancées, je dirais, même des jeux vidéo ou des images de synthèse de Steven Spielberg. Maintenant, nous travaillons sur des malades reconstitués en virtuel en 3 dimensions, qu'on fait tourner dans tous les sens, qu'on découpe dans tous les sens, à qui on peut enlever des organes pour mieux les voir. Et toute notre préparation se fait effectivement maintenant, ce qu'on appelle notre radiothérapie conformationnelle, se fait sur des images en 3D, ce qui était absolument impensable encore il y a quelques années. Très bien, Jean-Marc Cosset, merci beaucoup. Merci à vous.